Jean-François Barry, je sais pas si je vais te parler parce que toi, t'es un homme et moi, j'ai décidé dans mon émission de donner seulement la parole aux femmes et aux personnes non binaires. Alors, excuse-moi, mais t'as pas de chronique aujourd'hui. Bon, ben bye. Ça m'a fait Bye. plaisir. Au revoir. Ou alors, tu pourrais m'annoncer que t'es non binaire. Non. Non? Non. Ça te tente non. pas? Non plus. Ah. Non. On va vraiment mettre fin à l'entretien. C'est comme Ou- ça que ça se termine. Ou tu peux m'annoncer que dorénavant, tu t'appelles Ginette. Ouais, mais non. Non? Tu vois, je Bon. vais rester la personne que je suis. Alors, Je suis pas coopératif aujourd'hui. On dirait que je veux rien te trouve comprendre. pas très solidaire. Non. Puis d'après moi, ils vont pas me trouver solidaire non plus du côté de Québec solidaire. Quoi qu'ils le savent déjà, parce que cet été, j'avais parlé avec Ruba Gazal. Ça avait brassé. Ouais, ben un peu. Lorsqu'elle avait mentionné que ça ferait partie de ses politiques. Donc, on revient à cette histoire de Québec solidaire qui va empêcher les hommes de se présenter dans les prochaines partielles. J'ai entendu aujourd'hui Olivier Bolduc à l'émission d'Alexandre le matin, d'Alexandre Dubé. Ouais. Puis ça me dépasse. Tu me connais là maintenant depuis ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. J'essaie d'être posé. J'essaie de me mettre dans la peau de l'autre. Ouais. Mais souvent, il y a deux côtés. Puis, tu sais, je me dis, si j'étais de l'autre côté, comment je verrais ça? Puis, tu sais, j'essaie de comprendre, sinon la décision en arrière. Mais là, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre. Qu'on veuille plus de femmes en politique, oui. Qu'on veuille la parité, oui. Je suis tout d'accord avec ça, mais c'est le moyen pour y arriver que je suis pas d'accord. S'il avait dit, là, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui s'inscrivent en politique, qui s'intéressent à la politique, on va mettre un programme sur pied comme les jeunes libéraux, mettons, mais ça va être pour les jeunes femmes. On va se promener dans les écoles, on va aller faire... J'aurais tout compris ça pour essayer de faire en sorte que des femmes s'intéressent à la politique, mais de dire... on va empêcher les hommes, ça me rentre pas dans la tête, puis je veux pas qu'on y aille là en tant que société, dans aucune facette, aucun métier dans la vie où on devrait se faire dire d'emblée oui ou non à cause de notre sexe. Jamais. Ouais. Jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on est féministes tous les deux. T'es féministe, je suis féministe. Oui. Ma définition du féminisme, c'est l'égalité des chances. Donc, l'égalité des chances, on ne met pas d'obstacles dans les roues des femmes, on ne met pas d'obstacles dans les roues des gars, mais on ne met pas sciemment des obstacles dans les roues des gars pour favoriser les filles. C'est pas ça l'équité, puis c'est pas ça l'égalité, puis c'est pas ça le féminisme non plus. Puis c'est pas ça vers quoi on veut aller. Parce que ça voudrait dire qu'un jour, là, si on suit leur vraie logique, là, ça voudrait dire qu'un jour, mettons qu'ils réussissent, puis que dans 10 ans, c'est 8-4. 8 femmes, 4 gars. Ça voudrait dire qu'on barrerait des postes de femmes. Ben oui, parce que ce qu'ils veulent, supposément, c'est la parité. Mais c'est pas vraiment la parité qu'ils veulent. Ben non. Ben non, puis je me souviens, cet été, j'avais dit, donc si un jour votre fils se fait refuser quelque part parce que c'est un garçon, vous allez être d'accord avec ça? Elle a dit oui, puis même je serais contente. C'est illogique. Puis ce matin, Olivier Bolduc, quand il a parlé, il a dit que c'est une idée qui les obsédait, puis qui était très émotif là-dedans. Puis ça, je pense que, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'ils réfléchissent plus. Non. Et ils sont tellement omnibulés par cette idée-là que le reste compte pas. J'ai essayé même de le tourner d'un point de vue. Je me suis dit, c'est-tu stratégique? Ils vont-tu avoir plus de votes grâce à ça? Ben mais non. ça non plus, c'est pas logique. Ils se barrent probablement 50% de la population des hommes. Fait que t'as besoin de ça dans la vie si tu veux grandir comme parti. Fait que je le vois pas. Puis moi, j'ai un garçon et une fille, tu le sais. Oui. Puis la seule chose que je veux dans la vie, c'est que les deux aient des chances équivalentes. Et voilà. Et que les deux peuvent faire ce qu'ils veulent. Si mon fils décide de devenir quelque chose qui est généralement considéré comme un métier de femme, ben go mon homme. Puis si ma fille veut faire une affaire qui est généralement gars, ben go ma fille. Mais la dernière chose que je veux, c'est qu'on dise d'emblée, avant même de regarder ses compétences, ah non, à cause que t'es une fille, tu peux pas, ou à cause que t'es un gars, tu peux pas. Ça me rentre pas dans la tête. Ben, écoute, moi, j'ai seulement un fils et déjà, je trouve que la société lui envoie constamment des messages. On en a déjà parlé. Dès que t'as le mot masculinité, t'as forcément le mot toxique à côté. Tous les amalgames qu'on fait de dérapage en disant, ah oui, ben, tous les hommes, tu sais, la violence comme intrinsèque à l'intérieur des hommes, puis la colère des hommes qu'il faut qu'ils canalisent, comme si tous les hommes
hommes étaient comme ça. Donc déjà, mon fils est bombardé de ce genre de messages-là où les gars, faut que vous te remettez, puis en tout cas, bon, bref. Mais si en plus on lui dit, et en plus, si jamais il te venait l'idée de te lancer en politique, va falloir que tu laisses la place à une candidate. Et j'en ai aussi à contre Manon Massé, puis j'essaie de retrouver là, un tweet qu'elle a fait, Manon Massé, où elle a dit, elle a accusé, autrement dit, les gens qui étaient contre cette mesure-là de Québec solidaire, d'être eux-mêmes sexistes, comme si on trouvait que les femmes n'étaient pas assez compétentes pour faire... Mais c'est absolument pas ça qu'on dit. Je l'ai vu moi aussi, c'est parce que là, elle répond aux gens qui disent « ça devrait être la personne la plus compétente qui a la job ». Ouais. Fait que là, elle a fait OK, parce qu'on est une femme, on n'est pas compétente. C'est pas ça, pantoute, que la personne t'a répondu. C'est un sophisme, ça. Ouais. Mais ils veulent rien voir. Puis pourquoi, l'autre affaire, pourquoi inclure les non-binaires là-dedans? Ben oui, c'est quoi le rapport avec les non-binaires? Mettons que prochaines élections partielles, tu réussis à faire élire une non-binaire, OK? Tu vas être 8-4-1. Tu vas être quand même déphasé. Ça changera rien à ta parité. C'est vrai, parce que la personne non-binaire, elle refuse de s'identifier à un des deux sexes officiels, puis des sexes biologiques, si je peux me permettre. Donc ça monte pas plus d'un côté que de l'autre. Oui, mais à ce moment-là, qui disent les femmes, les personnes non-binaires et les personnes trans. Puis même si on inclut les personnes trans, est-ce que tu dis seulement les femmes trans ou quelqu'un qui serait né dans un corps de femme et qui a ensuite transitionné? Est-ce que cette personne-là, étant donné que son ADN est un ADN féminin, parce que ça, tu peux changer de sexe, mais tu peux pas changer ton ADN, là. C'est soit t'es XX, soit t'es XY. Donc, est-ce qu'on accorderait à un individu qui est né dans un corps féminin de se... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu ouvres cette porte-là, ben après, là, tu es en train de spécifier l'identité. Donc, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Tu te souviens-tu, récemment, on a parlé des écoles. Là, c'est Mario Dumont qui avait sorti cette petite ligne-là dans le document du gouvernement, comme quoi, mine de rien, présentement, dans les universités, il y a 2 tiers filles et 1 tiers gars. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Imagine si demain, on disait, ben là, il y a trop de femmes à l'université. On veut la parité. Fait que là, des petites filles qui veulent s'inscrire à l'université, ben ils pourront pas. On va prioriser des gars qui ont des moins bonnes notes pour que ce soit 50-50. Ça fait pas de sens. Non, tu peux pas commencer à faire ça. À la place, ce qu'il faut faire, c'est prendre le problème à l'envers. Donc, pourquoi les garçons s'inscrivent pas à l'université? Pourquoi ils n'ont pas des bonnes notes? Bon, on va s'arranger qu'il y en ait plus. Mais c'est la même chose en politique. Puis peut-être qu'on va se rendre compte en bout de ligne que ça sera toujours plus populaire chez les gars, la politique, que chez les filles. Tu sais, à un moment donné, c'est la vie. Puis, bref, j'en reviens pas. Je peux pas comprendre comment ils pensent, ces gens-là. Oui. Moi, j'ai aussi de la difficulté à comprendre comment pensent les progressistes, ou appelons-les les progressistes ou les woke, qui... pas tous, mais qui tiennent 2 discours qui sont, selon moi, contradictoires. D'un côté, ils disent l'identité assignée est pas importante. C'est quoi ces catégories-là? Hommes, femmes. On est fluide, on peut être une femme le lundi, un homme le mercredi, être non-binaire le mardi, puis être transgenre les années bissextiles. L'identité assignée ne définit pas qui on est. Ils disent ça. Et en même temps, ils disent, tu peux pas te présenter aux élections si t'es un homme. Ben attendez 2 secondes, là. Vous venez de nous dire que l'identité, c'était fluide, puis que ce qui était important, c'était le ressenti. On peut pas parler des 2 côtés de la bouche en même temps. Dans le fond, si on suit leur logique, Olivier Boutin, s'il avait dit... ben moi, je me sens femme. Cette fois-là, parce que c'est la 4e ou 5e fois qu'il se présente, cette fois-là... C'est Boutin son nom, Olivier? Je me présente, Olivier Boutin. Oui. Bolduc, excusez-moi. Olivier Bolduc. C'est ça. Mais cette fois-là, je me présente, j'ai la même apparence, mais je me sens femme. Donc là, c'est correct. Exactement. C'est une incongruité. Puis hier, j'entendais Émilise Lessard-Terrien à la télé, puis elle disait, tu sais, si on veut avoir une société,
puis une politique plus sensible, ça prend des femmes. Et là, j'ai fait, OK. Fait que là, on est en train de dire que les femmes sont plus sensibles. Voilà. Moi, là, on si elle veut pogner un homme clichés. sensible, qu'elle vienne s'asseoir avec moi 2 minutes, tu vois que je suis pas trop long à faire pleurer. Moi, j'ai pas de cœur, je suis une Exactement. femme. Puis toi, t'es sensible, t'es un gars. Là, je pense qu'on vient de faire la démonstration que c'est des clichés, ces affaires-là. C'est des clichés. Fait qu'ils sont eux-mêmes dans le cliché. À bas les clichés. À bas le patriarcat, puis à bas les clichés. Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application